Que se passe-t-il en République démocratique du Congo? Mardi 28 janvier à Kinshasa, plusieurs ambassades, dont celle de la Belgique et de la France, ont été attaquées par des manifestants réclamant des réponses de la communauté internationale face à la guerre qui fait rage dans l'est du pays et plus particulièrement au nord Kivu. Les manifestants, soutenus par un collectif de jeunes, ont dénoncé l'inaction internationale, accusant le Rwanda et l'Ouganda de soutenir le groupe rebelle M23 qui mène des offensives dans l'est de la RDC. Cette violence résulte de la colère d'une population face au silence supposé de la communauté internationale. Pourquoi Goma, une ville stratégique et riche en ressources minières, devient un point focal de cette guerre? Le Rwanda est accusé de profiter de la situation pour piller les richesses du sous-sol congolais, notamment le cobalt, le coltan, le cuivre et d'autres minéraux essentiels dans des secteurs comme la tech et les énergies renouvelables. Voici un point important et largement documenté qui fait l'objet de nombreuses accusations envers le Rwanda. Bien que le Rwanda ne possède pas ses ressources naturelles, il est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de minerais comme le cobalt et le coltan. Ces minerais, dits minerais du sang, extraits en grande partie de l'est de la RDC, transitent par le Rwanda qui les réexporte ensuite à des prix élevés. Le Rwanda ne dispose pas de mines de coltan ou de cobalt sur son propre sol, mais il profiterait de la situation en exploitant illégalement ces ressources du Congo. Ce commerce illégal alimente une économie parallèle et prive la RDC de ses bénéfices naturels, ce qui est profondément ressenti comme une injustice par la population congolaise. Ce phénomène renforce la colère des Congolais qui voient leur pays dépouillé de ses précieuses ressources au profit du Rwanda et d'autres acteurs internationaux. Les minerais comme le cobalt sont essentiels pour l'industrie des technologies, des batteries électriques et même de l'armement, ce qui rend ce commerce d'autant plus lucratif. Le M23, quel est ce groupe rebelle? D'où viennent-ils? Quels sont les objectifs et comment sont-ils impliqués dans le conflit actuel en RDC? Le M23, mouvement du 23 mars, est un groupe rebelle composé principalement de soldats tutsis congolais, mais soutenu par le Rwanda et parfois par l'Ouganda. Il a émergé en 2012 dans un contexte de tensions ethniques, politiques et économiques dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 est issu d'un précédent groupe, le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, formé dans les années 2000 et démantelé à la suite d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles. Cependant, un certain nombre de ses anciens membres ont refait surface sous le M23 en 2012, d'abord comme une force de rébellion contre le gouvernement congolais. Les membres du M23 se battent principalement pour les droits des Tutsis dans la région, un groupe ethnique historique au Rwanda et dans certaines parties de la RDC. Cependant, de nombreux analystes suggèrent que les véritables motivations du groupe incluent la volonté de contrôler des zones stratégiques et d'exploiter les ressources naturelles de l'est du pays, notamment dans les minerais. Le soutien militaire du Rwanda au M23 est un sujet de controverse. Le gouvernement rwandais a toujours nié son implication, affirmant qu'il soutient uniquement les Tutsis de RDC contre des persécutions et que le M23 défend les droits de cette minorité. Pourtant, les Nations Unies et d'autres sources affirment que le Rwanda fournit des armes, des ressources et même des troupes pour soutenir l'avancée du M23 en RDC. En ce début d'année 2025, les rebelles du M23 ont intensifié leur avancée, prenant la ville de Minowa à 45 km de Goma, déjà proche de la frontière rwandaise, se trouvant désormais complètement encerclée. Ce qui rend la situation encore plus tendue, c'est la position stratégique de la ville qui est une porte d'entrée vers le nord Kivu, mais abrite aussi des ressources minières. Déjà en 2012, Goma était tombé aux mains du mouvement rebelle M23 avant qu'il ne se retire sous la pression de la communauté internationale et grâce à un accord entre le Rwanda et la RDC. Mais aujourd'hui, la situation est bien plus grave car la population congolaise se retrouve prise au piège d'une guerre économique et géopolitique. La pression sur Goma, à la fois un centre commercial stratégique et un carrefour minier vital, montre à quel point ce conflit est désormais un enjeu régional et international
où les ressources naturelles et les intérêts géopolitiques s'entrelacent avec la souffrance humaine. Avec LTE, votre satisfaction, notre priorité.